Il est où le bonheur, il est où? Et on allait le rater parce qu'évidemment il ne nous l'avait pas dit. On va tout de même le fêter si vous le permettez. C'est l'anniversaire de Patrick. Allez, allons-y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. 65 ans. 65 ans. On a vous fait beaucoup plus. Voilà, cette scène du vocabulaire, cette salle du vocabulaire. Alors j'ai grandi dans le 93, hein, le fameux 9-3. Département en France où il y a le plus de cambriolage. Il y a un cambriolage tous les 5 gitans. Tu vois, je me suis fait cambrioler la semaine dernière. Le cambrioleur, il est rentré chez moi en pleine nuit et il a cherché l'argent. Heureusement, j'étais chez moi et je me suis levé en sursaut et j'ai cherché l'argent avec lui. On a regardé sous le tapis, on a regardé dans la commode, on a fait toutes mes poches de jeans, on n'a rien trouvé. Très gentil, il m'a dépanné 20 €. Vous avez la foi? Je dis oui. Ça brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force. Il m'a dit c'est beau la parole de Dieu. Je dis c'est Ophélie Winter. S'il vous plaît, pour vous ce soir, Geneviève Morissette. Écoutez, parce que vous allez voir que c'est absolument excellent. Il s'appelle Yann Jamais. Complexe de l'Elysée, Daniel Prévost. Daniel Prévost est avec nous en direct de l'Elysée. Ça va, Daniel? Faire un téléphone. Salut, bande de ringards. Je pour Ressel, on dirait un peu Georges Clooney. Le problème, c'est que quand il ouvre la bouche, on dirait Sophie Favier. Hey, là-dessous, chantant là-dessous, viens voir, viens voir. Qu'est-ce que tu penses de Macron, toi? Là-dessous, dis-moi tout. Il est formidable. Il est formidable, Macron, c'est vrai. Macron, c'est un visionnaire. Regardez dès le début de la présidentielle, il n'a pas voulu passer par la primaire. Vous me direz, c'est normal, avec sa femme, il est déjà à la maternelle. Et on va bien te gagner. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, viens voir mon petit gars. Viens dire bonjour à la dame qui est au premier rang, là, Jamel. Sur la tête de ma mère, ça me fait trop plaisir. Franchement, j'ai bien charmante. Hein. J'ai très belle. Hein. Avec une finition, on dirait un lotus. La fleur, hein, pour le PQ. C'est comment ton prénom? Nadine. Nadine, c'est pratique ça. Mais chez une fille qui s'appelait Corinne. Elle me dit je m'appelle Corinne, mais tout le monde m'appelle Coco. Et je me dis heureusement que je t'appelle pas Karine. Nadine, attends, Fabrice Lucchini, viens voir. Elle est pas mal, Nadine, hein, Lucchini. Effectivement, c'est hallucinant. C'est tout lui. Sacha Guitry disait si les femmes savaient où on les regarde, elles feraient des économies de coiffeur. Je me souviens également de la phrase d'un grand philosophe. Je ne sais plus si c'était Jean-Claude Van Damme ou Karim Benzema. Qui avait dit très justement, si tu veux savoir si tu as réellement tes chances avec une femme, emmène-la au bord d'un lac. Et si tu vois passer un canard blanc au milieu du lac, c'est peut-être un signe. C'est une phrase toute faite, hein, c'est la phrase du mec qui veut pécho, ça. Tu vois, c'est comme le mec en soirée là qui commence à faire marrer la meuf un peu, alors il se dit c'est peut-être entrouvert, hein, il se dit après tout on dit femme qui rit à moitié dans ton lit. C'est prodigieux ça, hein, femme qui rit à moitié dans ton lit.
L'autre jour, il y a un type qui vient me voir, il me dit alors, si je fais rire Minimati, il va me rester quoi à la fin de la soirée? On fallait comprendre aussi les Américains aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'arriver à cerner ce que veulent les meufs. Autrefois, un type qui arrivait à lire dans les yeux des femmes, c'était un séducteur. Maintenant, c'est un ophtalmo. C'est vrai, c'est plus... On se demande... Et pour Johnny, vous tapez 6. La gauche atteindra le fond du précipice, que la droite sera le tampon de l'abysse. Macron sera cuit, et Mélenchon foutu, pour promettre des conneries, il ne restera plus Ce soir, je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais dire? C'est marrant 5 minutes, mais après c'est un peu chiant quand même, je vous le dis tout de suite. Messieurs, tiens, messieurs, faites un effort d'imagination. Imaginez, votre femme prend la voix de Didier Deschamps. Donc, on se met dans le contexte, on est dans l'intimité, juste après un débat sexuel torride, la femme de ta vie te regarde dans les yeux. Toi, évidemment, là, tu te lâches un peu, tu lui fais, je sais pas, tu lui fais... Alors... Heureuse. Et elle, là, elle te répond... Oui, bon ben... Disons qu'on a livré une prestation plutôt correcte. Après, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Il y a encore quelques petits détails à revoir. Déjà, j'ai trouvé bizarre que la deuxième mi-temps ait duré que 3 minutes. Je sais bien qu'avec toi, on jouera vraiment la prolongation et les tirs au but, mais bon, la prochaine fois, il faudra faire un effort sur la condition physique quand même. Moi, je te préviens, la prochaine fois, si tu es fatigué comme ça dès le début du match, moi, je fais entrer un remplaçant tout de suite. Bon, alors après, c'est vrai que tu as des circonstances atténuantes. Bon, oui. Oui, il faut reconnaître que la pelouse est en très mauvais état. J'espère que le jardinier va passer dans la semaine. C'est plus possible. Le docteur aussi, oui, on pourrait le faire repasser dans la semaine, oui, pour petit pépin, enfin, pour qu'il te rebooste un peu physiquement, quoi, hein. Voilà, hein. Dans la rubrique vétérinaire, nous écouterons le témoignage de Zaya. Zaya qui nous rassure, qui nous dit que sa petite chatte va beaucoup mieux. Et on rappelle en effet qu'à une certaine époque, la chatte de Zaya était pleine de bleu. Et puis nous parlerons des qui ont connu une recrudescence spectaculaire cette année en France, en particulier du côté des Républicains. En effet, d'après certaines sources, en début d'année à droite, beaucoup de monde aurait passé de la pommade sur le Fillon. Ça, c'est fait. La question
internaute. Aujourd'hui, je vous la rappelle, elle nous vient de Tahiti. Elle émane plus précisément de Monsieur Jean Peuplu. De Papété. Je souffre régulièrement d'éjaculation précoce depuis quelques temps. Que dois-je faire à votre avis? Alors monsieur, vous tombez très bien. Il faut rappeler en effet qu'il y a une étude qui a été publiée récemment sur le sujet et qui recommande aux éjaculateurs précoces de faire l'amour dans la nuit du passage à l'heure d'été. En effet que c'est la seule nuit de l'année où l'éjaculateur précoce peut commencer à faire l'amour à 1h59 et finir à 3h01. Et puis je vous rappelle la question sexo du jour. En 2017, les femmes sont-elles plutôt clitoridiennes ou plutôt vaginales? On a posé la question à Nabila, elle a répondu aucun des deux, je ne m'intéresse pas à la politique. Et puis on va s'intéresser également à un phénomène très récent et très étrange. La schizophrénie serait de plus en plus répandue dans la chanson française. Dans 10 ans, ils auront sûrement coulé le bateau. Gardez tout, envoyez tout pour monsieur Sylvain Collard, votre maîtrise. Je prends. Pas que ça existait, bah c'est grâce aux témoignages que vous nous laissez. Allez voir, vous allez voir, c'est une récompense énorme. Et je voudrais que vous vous applaudissiez entre vous parce que c'est grâce à vous réellement que tout ça existe. Merci infiniment, les amis. N'hésitez pas à nous laisser votre patte. Et puis vous dire aussi que bah, c'est vrai que ce succès, on le partage avec une autre partie du personnel. Je suis obligé de vous le dire parce que on n'a rien changé depuis 64 ans. La première, vous l'avez tous constaté, c'est que le spectacle est aussi dans l'assiette. Je voudrais qu'on applaudisse le personnel de cuisine, le chef de cuisine. Mon papa a travaillé déjà ici. Juste avant de vous quitter, je vais vous donner une petite phrase, mais lorsque j'aurai quitté sur scène, vous allez avoir cette scène, vous allez avoir un petit film derrière moi de Thierry Leluron. Qui nous a beaucoup impressionné et marqué ici sur cette scène. Il a apporté énormément de choses. C'est un petit témoignage d'amitié, de reconnaissance. Ça dure 3 minutes. Hein. De ce cabaret, cabaret, oui. On peut dire cabaret, c'est le Don Camillo. Vous avez raison Thierry, un seul L, Don Camillo. Mais bon, vous allez voir, Jean Verne, le fondateur, donc dit parfois Don Camillo. Bon, mais je tiens qu'à m'expliquer pourquoi. En fait, lorsque cet homme-là, c'est ça qui est formidable, 60 ans plus tard, il est encore là pour nous raconter l'histoire de ce cabaret, je trouve ça formidable. Lorsqu'il crée ce cabaret, initialement, c'est un restaurant. Et donc, parmi les premiers clients, il y a Fernandel. Donc on se dit, oh là, il y a Fernandel qui vient manger dans ce restaurant, on va l'appeler le Don Camillo. Sauf qu'ils se disent, le problème c'est évidemment la grande époque du film, ils se disent, je pense qu'on va se faire avoir au niveau des droits. Parce qu'évidemment, Don Camillo, les aventures de Don Camillo, c'est déposé. Donc ils se sont dit, on va un peu flirter avec la législation, on va enlever un L, le Don Camillo. Voilà, mais vous pouvez dire les deux évidemment. Donc depuis 60 ans, tous les soirs, Thierry, on rit beaucoup dans ce cabaret, vous dînez. Et ensuite, vous avez 5 artistes qui se succèdent. Et puis, vous avez comme ça, parmi 20 artistes, 5 par soir. Donc, si vous allez 3 soirs de suite, vous ne verrez pas forcément les mêmes artistes sur scène. Nous avons rencontré Jean Verne pour cet anniversaire. Regardez, ce n'est que du bonheur. Allume ses lumières. Bonjour Jean. Nous fêtons les 60 ans du Don Camillo que vous avez créé. Allez, c'est parti. Si on devait citer tous les artistes très connus qui se sont produits sur cette scène, vous me diriez qui ? On a eu la chance de débuter déjà très fort avec Hugo Frey et Pierre Perret. C'est enchaîné Charles Trenet, Léo Ferré, Reggiani. La Tour Eiffel part en balade comme une folle. Les temps sont difficiles. Attends, je sais des histoires... Comme Thierry Leluron, par exemple. Ça, Thierry Leluron, c'est complètement ses débuts au Don Camillo. Quand la première fois il est venu pour passer... Je vois ce gamin, je pensais qu'il rejoignait ses parents ou n'importe. Il m'a dit, je veux faire Don Camillo. En moi-même, j'ai pensé qu'on lui avait fait une blague. Il m'a dit, mais je fais demain, il n'y a pas de problème.
Alors à la finale, pour m'en débarrasser, j'ai dit bon, vous me faites le lever de torchon. Le lever de torchon, c'est le premier qui passe. Et voilà mon Thierry, déjà star. Après 2 qui ont été très forts, c'est forcément Laurent Gérard et Michael Gregorio. Je fais les trous, les petits trous, encore les petits trous, les petits trous, les petits trous, toujours les petits trous. Un jour, c'était un ami, un copain, quoi. Je fais les trous, les petits trous, encore les petits trous, les petits trous, les